Cela peut être difficile à accepter, mais la réalité est que deux personnes ne peuvent pas avoir une relation si l'une d'elles ne le veut pas. Ne vous battez pas pour garder des gens dans votre vie. C'est une règle très importante pour tous les types de relations. Elle s'applique tout autant aux relations platoniques, familiales et professionnelles qu'aux relations amoureuses. Le conseil est assez simple. Ne vous battez pas pour garder quelqu'un dans votre vie. Ou, pour le dire autrement, ne vous opposez jamais au départ de quelqu'un. Si quelqu'un veut partir, laissez-le partir. Dites-lui au revoir. Et bonne chance. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Je comprends que ce conseil peut être difficile à accepter lorsque quelqu'un que vous ne voulez pas voir partir commence à s'éloigner de votre vie. Cela peut provoquer une sensation de panique, d'urgence, voire de désespoir. C'est normal. Vous pouvez ressentir cette sensation sans pour autant agir en conséquence. Et il est très important de ne pas agir sur ce sentiment pour au moins deux raisons. Premièrement, il faut comprendre que se battre pour garder quelqu'un dans sa vie est inefficace. Cela ne fonctionne pas. Si vous essayez d'empêcher quelqu'un de quitter une relation, quel est le résultat le plus probable? Exactement. Cette personne se battra encore plus pour partir. Lorsque les gens se sentent privés de leur liberté de partir, qu'ils se sentent littéralement et figurativement emprisonnés, ils ont tendance à redoubler d'efforts pour affirmer leur autonomie. Si vous vous battez pour garder quelqu'un, vous finissez par vous battre encore plus. Et pourquoi voudriez-vous augmenter le conflit dans votre vie ou maintenir une relation déjà conflictuelle? Comme tout ce qui mérite d'être défendu, une relation chaleureuse, aimante et soutenante sera détruite par la lutte pour la conserver. Cela signifie que même si vous gagnez, même si vous réussissez d'une manière ou d'une autre à empêcher quelqu'un de partir, vous n'avez au mieux remporté qu'une victoire à la Pyrrhus dans laquelle vous avez probablement perdu plus que vous n'avez gagné. De plus, réussir à empêcher quelqu'un de partir pour un temps ne fait généralement que retarder leur départ. C'est au mieux une solution temporaire. Cela peut fonctionner un moment, mais le mécanisme en jeu n'est pas très flatteur. En effet, certaines personnes restent parce qu'elles ont peur du conflit qui pourrait s'intensifier, parce qu'elles se sentent coupables de vous causer de la douleur, ou parce qu'elles ressentent de la pitié devant votre humiliation maladroite. Mais ces sentiments changent tôt ou tard. Une fois que la peur, la culpabilité ou la pitié disparaissent, ces personnes retrouveront le contact avec les raisons qui les ont poussées à vouloir partir au départ. Et il est très probable qu'elles essaieront de quitter la relation à nouveau, bien que de manière plus discrète cette fois-ci. Mon attitude personnelle vis-à-vis de mes relations est que je suis l'opposé d'une secte. Pensez à une secte. Il est facile d'y entrer et difficile d'en sortir. Moi, je suis exactement l'inverse. Il est difficile d'entrer dans ma vie et très facile d'en sortir. Ce n'est pas que la porte n'est pas verrouillée, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de porte. La sortie est toujours ouverte et libre d'accès. Et tout comme une hôtesse de l'air, je m'assure toujours que les gens savent où se trouve la sortie. Je pense que cela est utile pour plusieurs raisons. Imaginez être sur un précipice sans garde-fou. Que fait la conscience de cette situation chez les gens? Ils font attention à leur démarche, ils sont plus concentrés et ils évitent de faire des choses stupides. C'est parce que la conscience du risque potentiel inspire la prudence, ce qui prévient en réalité un grand nombre de problèmes évitables. C'est paradoxal, mais se sentir trop en sécurité est responsable de la majorité des accidents inutiles. En effet, lorsque les gens se sentent trop en sécurité, ils se sentent de plus en plus audacieux et se permettent de faire toutes sortes de choses ridicules, croyant que la sécurité les protégera des conséquences de leurs actes. Et ce n'est pas toujours le cas. D'un autre côté, quand les gens croient qu'un faux pas pourrait entraîner une chute désastreuse, ils prennent beaucoup plus de soin dans leur démarche. Ne donnez jamais à ceux avec qui vous êtes en relation l'impression qu'ils seront assurés de votre présence continue dans leur vie, peu importe ce qu'ils disent ou font. Rappelez-vous, la peur est à la base du respect. Si quelqu'un veut partir,
Si un ami emprunte un chemin différent dans la vie, ou si un homme ou une femme pense pouvoir trouver mieux ailleurs, laissez-les partir. Et si vous le pouvez, souhaitez-leur du bien, du moins dans votre cœur. Remerciez-les pour avoir été à vos côtés aussi longtemps qu'ils l'ont fait, et séparez-vous avec grâce. Non seulement cela vous facilitera la tâche pour lâcher prise, mais cela augmentera également les chances que ceux qui partent finissent par regretter leur départ. Lorsqu'une personne est sur le point de partir, il est possible qu'une impulsion vous pousse à justifier votre valeur ou à rappeler à celle qui s'en va tout ce que vous avez apporté par le passé. Céder à ces impulsions serait une erreur. C'est parce que le jeu ne fonctionne pas sur la gratitude. Les gens sont plus susceptibles de ressentir du ressentiment lorsqu'on leur rappelle vos bonnes actions que de la gratitude. De toute façon, ils ont déjà profité de ces actions. Ils ne les perdent pas en quittant la relation. En réalité, les gens ne perdent que ce qu'ils désirent encore, mais qu'ils n'ont pas encore reçu. Ainsi, cela ne fonctionnera probablement pas. De plus, si vous en êtes arrivé au point où vous devez rappeler à quelqu'un votre valeur, vos mots ne suffiront pas. S'ils ne peuvent déjà pas l'avoir, vos paroles ne leur révéleront pas cette valeur. Lorsque les gens en arrivent à menacer de quitter une relation, les mots ne suffisent généralement pas à changer leur décision. Il est également dégradant de se justifier. C'est une forme de supplication et peu de gens vont fonder une relation durable sur la pitié. Ne leur donnez pas cette opportunité. Enfin, si quelqu'un part réellement, c'est-à-dire qu'il s'en va littéralement, ne les poursuivez jamais. Jamais. Si quelqu'un sort en trompe de votre maison, ne courez pas dans la rue pour les supplier de revenir. Et je vous dis cela parce que certaines femmes feront cela pour tester une relation, croyant à tort que courir après elle ou se battre pour elle démontre à quel point vous tenez à elle. Ce n'est pas le cas. Ce que cela démontre, en réalité, c'est que cette femme ne tient pas beaucoup à vous. Si elle est prête à mettre son besoin de réassurance avant votre désir de paix, cela montre qu'elle peut et va injecter du chaos et des conflits dans votre vie dès qu'elle s'en sentira justifiée. Une femme qui tient vraiment à vous ne ferait pas cela. Ne tombez donc pas dans ce piège. Si quelqu'un vous quitte, vous pouvez décider d'accepter ou non de les laisser revenir dans votre vie. Cependant, si cette personne part, le minimum requis pour reprendre une relation est qu'elle revienne d'elle-même. C'est le strict minimum. Ne courez pas après eux, ils doivent venir vers vous. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment intéressés ou prêts à avoir une relation avec vous. Alors pourquoi iriez-vous faire des efforts pour les accommoder? Si cette personne part, c'est à elle de revenir. Même si cela est douloureux, rappelez-vous que leur absence peut créer un espace pour quelqu'un qui est vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir une relation avec vous, ce qui pourrait finalement être mieux pour vous. En fin de compte, apprendre à laisser partir les gens qui choisissent de s'éloigner est un acte de force, pas de faiblesse. Se battre pour garder quelqu'un qui ne souhaite plus rester, c'est souvent lutter contre le vent. Vous méritez des relations authentiques avec des personnes qui choisissent de vous accompagner par envie et non par obligation. Alors, si quelqu'un décide de prendre un autre chemin, laissez-le partir avec grâce et dignité. Leur départ libère un espace pour ceux qui verront vraiment votre valeur, sans que vous n'ayez à vous battre pour la leur prouver. Parfois, laisser partir, c'est ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, à des relations plus épanouissantes. Souvenez-vous, ce n'est pas en retenant quelqu'un que vous trouverez votre paix, mais en permettant à ceux qui veulent vraiment être avec vous de le faire librement. Vous méritez mieux que des adieux forcés. Vous méritez des présences sincères. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela correspond à votre propre expérience? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce message. Ce sont les recommandations de bouche à oreille qui aident réellement à faire grandir la chaîne. Comme toujours, je vous remercie pour votre soutien et merci d'avoir écouté.